Hey, bonjour tout le monde. On est en direction de Québec et ça, c'est pour vous présenter l'épisode 170 du Gong Show avec le grand Manu Lemieux. Aussi reconnu sur le nom de Lady Blueberry Boone. Ouais, j'étais pas full organisé. J'ai fait des intros dernière minute. Bon épisode, puis désolé Simon au montage de t'envoyer une vidéo dernière minute dans le char. de mes shorts. Oh, vous êtes lourd, je vous aime. Bon épisode! Faites un tonnerre d'applaudissements pour Manu Lemieux! Mon ami! T'as tellement l'air de Denis la petite peste, là. Allô! Allô, Gong Show! Je suis content d'être ici. Tu vas être con. Ah oui, je vais être très con, mais je suis surtout un fan du Gong Show. Je suis vraiment content d'être ici, pour vrai. Je les ai pas mal toutes vues. Fait que ceux qui sont déjà venus, ben je vous ai déjà vus. Je vous connais déjà. Mais toi, t'es un OG, là. T'as même fait les premières saisons dans Route vers mon premier gala. Oui, effectivement. Hey, tu rappelles ça, hein? Oui, oui. J'ai fait partie des Sodomousse. Hein? Sodomousse, tu monde qui connaît les Sodomousse dans la place? L'angle sur le papier avant ça. Le chauffeur éclairé, mais on a fait un Sodomousse. Oui, effectivement, l'année que Yannick de Martineau a gagné. Hey, ça fait longtemps, là. On est plus jeunes. Non, on est plus jeunes. C'est pas grave. Et avec toutes ces années d'expérience, as-tu un conseil en particulier à donner aux jeunes humoristes en arrière? Oui, soyez belle. Soyez belle. Soyez belle. Ayez du fun. Pensez pas à ce que vous faites en ce moment. Et surtout, faites comme quand vous étiez dans votre cuisine. Parce que je sais ce que vous vivez en ce moment, puis c'est pas le fun. Mais rendu là, ça va être le fun, je vous le dis. C'est le pire conseil que j'ai entendu. Hey, moi, je suis quelqu'un de très gentil dans la vie, hein. Fait que, tu sais, puis j'aime beaucoup ce qui est mauvais. Fait que si je ris fort, c'est pas bon signe. Mais. Parfait. J'adore ça pour vrai. Mais je vais être très gentil, puis je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Good. Avant qu'on tombe dans la méchanceté gratuite, j'ai un peu d'amour. C'est la fête de ma mère cette semaine, puis je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Fait que j'ai oublié de la rappeler après. Puis elle m'écoute en live. Maman, je t'aime. Bisous. Je suis le pire fils. Mais yeah, merci pour tout. Bon, OK. ça, c'est malaise. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça? Anto, je te laisse présenter le premier. Anto! Oui, faites un maximum de bruit pour Amina Hey! Allô! Ah, je suis tellement contente d'être ici. C'est vraiment, ça fait plaisir de vous voir. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Mais oui! Ouais! Mais écoutez, c'est le fun d'être ici, mais c'est difficile, la vie, en ce moment. Hein? Quasiment la Troisième Guerre mondiale, hein? C'est toujours le fun. Non, pour vrai, en ce moment, c'est difficile parce que je fais une maîtrise en ressources humaines. Même réaction quand je le dis à mes amis, ils sont comme oui, ça existe. Ça existe, oui, puis on est 15, fait quand même, hein? Ça fait des... Quand même, c'est un gros programme, ce qu'on dirait considéré comme un gros programme. Non, mais c'est vraiment poche comme programme. Je fais mon mémoire en ce moment sur ChatGPT. Déjà, si vous n'aimez pas la technologie, vous êtes dans le marde, puis c'est mon cas. Donc, merci à moi, hein, vraiment un bon choix. Puis, c'est en journalisme. Puis, fait que nous, on a fait des entrevues, tu vois, par rapport à ça. Puis vraiment, je vous jure, c'est tellement poche, puis tout le monde s'en bat les couilles, que genre, on est comme, est-ce que vous croyez que ça va impacter votre job? Puis ils sont juste comme, non. Puis je suis comme, c'est que j'allais me tuer. Genre, qu'est-ce que je suis supposée répondre à ça? Je veux dire, genre. Puis, pour vrai, je procrastine tellement avec cette mémoire-là. Je procrastine tellement, là, le niveau, là, c'est même plus genre mon chat vomit sur mon papier, genre, ou mon ordinateur, parce que là, on est tout en ligne, là. Mais vraiment, c'est vraiment ce moment, c'est que je procrastine tellement que j'ai créé mon propre show. Genre, en ce moment, je produis mon propre show. À la place de faire mon mémoire. Puis demain, j'ai une remise. Puis là, je fais le Gong Show. Fait que je suis juste comme, wow, vraiment, overall. Bravo pour moi. Est-ce qu'il y a du monde qui a déjà... qui en ce moment, cherche des appartements? Je sais pas. Des appartements? Non? Je peux pas vous dire. Amina Hey! Ça fait fucking peur! J'ai pas vu le temps passer! Mais Amina, inquiète-toi pas, ça allait super bien. C'est vraiment juste pour te donner plus de temps à aller préparer ton mémoire. Là, Ouais. Ben oui! Mais ça marchait, c'était vraiment... C'est vraiment par bon de cœur.
Ouais, c'était long, hein? Un peu. Écoute, t'avais des estis de belles prémices pour. Ta prémisse de c'est la Troisième Guerre mondiale et j'étudie en RH. Ouais. T'as de quoi à faire là. Ouais. Il y a tellement de ressources humaines à faire pour les prochaines années. Ouais. Puis je pensais que t'allais là-dessus. J'étais genre, wow! T'es pas allé là. Non. C'était de Fait- l'impro. T'as tout improvisé Pas ça. ta force. Ton mémoire, tu l'improvises-tu aussi ou. Ben, c'est que là, je suis prise dans un deadline. Je dois remettre 30 pages demain. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé là-dessus. J'ai oublié d'écrire. OK. Je me suis dit, mais tu sais quoi, j'avais mes prémices en tête, mais c'est vraiment le temps. J'ai pas pensé au temps. Puis j'allais move on, mais tu m'as gagné. Oui. OK, ben tu le sais que y avait pas de blague. Non, mais c'est ça, ça aurait pu être super cool. Sinon, j'ai oublié, j'ai pris une note puis je me rappelle plus c'est quoi. Fait que parler puis je vais y repenser. Mais c'était un bon delivery, juste il y avait pas de blague. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais je pense que t'étais vraiment contente d'être là. Ah, je suis. Ouais, c'est mieux que mon mémoire, ça, c'est sûr. Ça paraît. Ah, merci. Oui, un petit peu. Le stress y a embarqué aussi avec le plaisir. Fait qu'on savait plus si t'étais stressé ou Ouais. vraiment contente d'être là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que dans Ça la peut vie- pas être les deux. Dans la vie, as-tu des techniques pour calmer ton stress, toi? Pardon? Dans la vie, as-tu des techniques pour calmer ton stress avant les spectacles? Ou... Ben, tu devrais. Tu devrais. Tu sais, c'est- Ben, j'ai pas, habituellement, je prends le temps sur scène, mais là, c'est vrai que j'oublie 3 minutes, tu vois. Fait que c'est ça. C'est juste ça, c'est vraiment juste ça. Je suis désolée. Puis, tu fais ton mémoire sur ChatGPT, c'est ça que j'ai compris? OK. Ouais. T'aurais dû lui demander pour une coupe de punch ce soir. Mais je peux-tu demander, ça a pris combien de temps avant que vous me gagniez? Ben, mettons, on t'a gagné à 1 minute 50, mais à 1 minute 20, on aurait dû. Ah! Ouais, non, pour vrai, je suis désolée, guys. Vraiment, là, genre, je pensais vraiment que ça... Ah non, mais excuse-toi arrive, pas. Nous, ça nous donne Je un bon m'excuse show. à moi, en fait. Ça respecte C'est à le moi que concept je du fais. spectacle. Écoute, Ouais. t'es dans les bonnes eaux, là. Nous, Ouais. on est contents. Enchanté, Anthony, by the way, parce que j'étais pas là. Oui, t'étais pas là. ben, Enchanté. 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 Ben, t'es full sympathique, vraiment. Merci. Ben, voyons. Eh oui, il est content d'être là. On est content on est content qu'elle soit là, non? Ah. Merci. Puis, moi, ça m'a vraiment surpris quand que tu me dis que tu étais à maîtrise parce que tu as l'air de travailler au Tim Hortons. Puis, non, mais je dis pas ça à cause de ton âge. Je dis ça à cause que tu m'as pas donné ce que j'ai demandé, c'est-à-dire des jokes. Si il veut. Je me rappelle ce que je voulais dire. Dans ton écriture, éventuellement, si Ouais. t'écris, là, Ouais. tes blagues. Dans tes prémices, tu peux mettre de l'attention puis mettre de l'importance pour accentuer le punch. Fait que, mettons, dans ta prémisse, quand tu dis je suis allé voir des étudiants en journalisme, je leur ai demandé pour mon mémoire, est-ce que. Non, mais si. Puis sa réponse a juste été non, ça me dérange pas. Ce que tu veux dire avec ça, c'est Chris, tu me donnes pas de jus pour mon mémoire. Ouais, C'est ça Ouais. qu'on doit comprendre. Mais si avant, tu mets. T'expliques à fond c'est quoi un mémoire, puis moi, il faut que je remette 100 pages bien écrites, avec des choix de mots. Là, j'improvise, là, Ouais, comme tu as fait, ouais. puis c'est déjà meilleur, mais... Tu sais, je peux juste te couper 2 secondes? Vas-y. C'est pour ça que je voulais pas être la première, OK? On m'a dit derrière, OK, tu sais quoi, peut-être qu'ils vont être gentils avec toi. C'est le début, tu vois, ils vont être comme vigilants avec toi. Mais non, c'est là que vous êtes pas sous encore, tu vois, je veux dire. Non, on Vous est êtes toutes gentils là. en ce moment, là. C'est vrai qu'ils sont gentils. Ah bon. Continue, excuse-moi, Anthony. excuse-moi. Mais ça ressemble à ça, c'est ça que je voulais dire, mettre de l'attention, Ouais. et mettre plus de Ouais. jus autour de tes blagues, Ouais. fait que ça va, c'est ça, accentuer ton punch. Ouais. Fait que voilà. Ben, merci. Ben, Retourne travailler sur ton mémoire, là. Ouais, il est temps. Il est temps. Mais bravo, t'as Merci bien ouvert beaucoup, ça hein. quand même! Merci. Amina, hey! Et on continue ça avec Guillaume Pelletier! Bonsoir. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi les nouvelles récemment, mais Drake et Kendrick Lamar sont pas copains, hein? Là, je sais qu'il y a personne qui s'attendait que ce soit moi qui parle de rap beef à soir, mais oui, c'est ça qui va se faire. Non, c'est parce que pour le reste, je suis un peu jaloux de ça. Je suis un peu jaloux que les deux peuvent juste comme s'insulter de même ouvertement, publiquement dans leur art, puis tout le monde est chill avec ça. Genre, il y a de quoi que je trouve. Tu sais, comme moi, si je passais le prochain 3 minutes à juste chialer sur le monde que j'aime pas, tout le monde serait comme, il va-tu bien, Guillaume, là?
Qu'est-ce qu'il a fait, Marc Dupré, vraiment? Mais j'ai trouvé une affaire avec laquelle je peux avoir du beef, puis je vous jure, c'était pas Stage avec le numéro d'avant, mais fuck Tim Horton, tabarnak. Fuck Tim Horton hard, OK? Genre, pour de vrai, je souhaite Tim Horton à personne dans la vie. esti. J'ai déjà travaillé là. Pour vous donner une idée, OK, à mon Tim Horton, j'avais un rabais employé de 20 OK? Puis là, à un moment donné, à cause de ça, tout le monde volait de la bouffe, esti, parce que personne. Puis là, ça a fait qu'à un moment donné, il y a notre gérant de corps, OK, qui est arrivé. Puis ça, un gérant de corps dans un Tim Horton, c'est la preuve que tu dois jamais donner de pouvoir à aucun être humain sur la planète, OK? Genre, le gars, il a le contrôle sur 4 adolescents, puis il devient Mussolini, esti, genre ça. Puis à un moment donné, il vient nous voir, puis il est comme... Là, la gang, on a remarqué que vous voliez de la bouffe. Fait qu'on a décidé, moi puis les gérants, mais moi aussi, qu'on allait baisser votre rabais de 20 à 15 On va juste plus voler, dude. Qu'est-ce que tu comprends pas du vol, esti? C'était... Man, puis je pense, en fait, l'affaire qui me fait le plus me fâcher contre Tim Hortons, c'est... On a beaucoup parlé avec la pandémie d'à quel point, les employés ont de l'air de plus en plus jeunes. Mais je trouve qu'il y a pas assez de monde qui ont parlé du fait que il y a des employés qui sont aussi de plus en plus vieux, hein? Vous avez-tu remarqué, le 3e âge est rendu dans Tim Hortons, esti? Puis comme... On accepte ça. Ça vous fâche pas, genre... Chris, déjà qu'on leur donne un bain par semaine dans un CHSLD, en plus, ils vont sentir le fromage à la crème. C'est quoi ça? Tabarnak, on peut pas laisser ça aller, me semble. Je veux dire, il devrait avoir des règles. Tu peux pas travailler au Tim Hortons si t'as déjà vu Tim Hortons jouer. Ça devrait être illégal, esti, genre. Pour vrai, tu peux pas. L'écart d'âge est trop large dans les Tim Hortons, là. Ça a plus d'allure. Sur le même chiffre, t'as du monde qui connaissent leurs premières érections et leurs dernières. Juste un vieux monsieur, tu te donnes un café avec de la crème, il devient nostalgique, il est comme, oh, les belles années. Comme, ouais. C'est terrible. Puis surtout, ça m'a fait raison, en fait, que maintenant, à cause de ça, t'as des classes sociales au Tim Hortons. Parce que maintenant, t'as les vieux qui chillent au Tim Hortons, puis les vieux qui travaillent, là. Et je trouve que c'est la plus belle représentation du capitalisme ever, genre. Je savais pas que la lutte des classes allait se faire sur des roussettes au miel, mais bon, I guess c'est ça, là. Guillaume Pelletier, c'est réussi! Merci beaucoup, merci. Comment ça va? Ça va, pis toi? Ça va bien, ça va bien. Très cool. Bravo, Guillaume. Merci, merci. Chris, c'est le fun. En plus, je t'ai vu travailler ce numéro-là. On était en show lundi ensemble. Oui. Tu l'as vu à un bon moment, là. Oui. Non, mais en 2 jours, il a déjà pris une coche. C'est sûr, il y a plus de monde, mais Oui. il a pris une coche. Tu as travaillé en plus ton acteur, chose qu'il n'y avait pas, je pense, dans la première fois. Ouais, exact. Le gars qui parle. Tu as une bonne écriture, tu as des bons gags, je te dirais. Tu sacres beaucoup pour rien. C'est vrai. C'est vraiment, genre, conseil de papa, là, plate en tabarnak à entendre, en sacrant. Mais t'en as pas besoin. En fait, t'as déjà une bonne drive, t'as déjà une bonne énergie. Je pense que peut-être ça t'aidait avant de te donner un kick de confiance, quoi que ce soit, mais t'en as pas besoin. Tes gags sont là, pis si tu vas sauver des mots, tu vas arriver plus vite au punch. Puis Charles, je te laisse faire des blagues sur son chandail du terminal. Excellent. Ben, j'allais juste dire qu'il a l'air de toi allergique aux abeilles durant l'été. C'était bon ça le commentaire. Je trouve que ton personnage de scène il se définit encore de plus en plus. Ton écriture pogne une coche. Tout le côté vieux jeune au Tim Hortons, j'ai adoré ça. Des assis de bons gags. Puis combien de temps toi t'as travaillé là-bas? Hey, j'ai travaillé 1 an, puis c'était bien assez, là. Un an, puis genre, tout l'espoir de vivre dans mes yeux est disparu, puis pas encore revenu, je pense. Mais est-ce que c'est salubre un Tim Hortons? Genre, est-ce que t'en mangerais encore aujourd'hui? Ah, ça, non. Non. Mais les pour humoristes, de- c'est ça, l'affaire Si que vous ça saviez route ce qu'il y qui avait va dans être- Timbit, esti. Non, c'est pas... Mais non, c'est terrible de travailler au Tim Hortons. Une place, par contre, qui est cool, IW. Ça, on va leur faire de la pub. Ah ouais, I2, c'est meilleur que... IW, c'est cool. IW, c'est nice. Ouais, c'est le fun. Puis en plus, j'étais dans IW dans le village, fait qu'on s'entend un rock'n'roll, puis il était plus propre que n'importe quel Tim Hortons. On aurait appris quelque chose. Voilà. C'est vrai que ton personnage de chef de corps, le casting est vraiment bon, là. Tu fit pour vrai. Je trouve que tu ressembles au chef de corps au Tim Hortons pas loin de chez nous, tu sais. Ah, bon.
Mais j'ai vraiment trouvé ça bon, ce bout-là de chef de corps. Tu sais, comme il dit, l'acteur était super bon. J'en voudrais peut-être un peu plus, moi, je pense. Ouais. Surtout, effectivement, quand on tombe dans la relation entre le pourcentage qui baisse puis le vol, là, ça peut aller encore plus loin, à mon avis, ce bout-là. Le début est un petit peu long. Des bons gags au début, mais après ça, ça prenait... En tout cas, mais une chance, t'es bon puis t'es à l'aise. T'es vraiment bon, pour vrai. Merci, merci. Ça paraît que t'es confortable sur la scène. Je t'ai vu à tes tout débuts, tu sais, puis c'est un monde entre les deux, pour vrai. Là. Chapeau, t'es crissement rendu bon. T'es fin à y aller avec juste un monde, là, plusieurs mondes, pour vrai. Oui, t'as quand pris même. une solide Une coupe de monde, là. J'y croyais pas. Et Oh, tant qu'il y avait une tuque. Oui, il y avait une tuque avant, c'est vrai. Ah oui, la tuque, c'était quoi? Mais là, je voulais savoir, je peux-tu profiter pour peut-être lancer un petit message? Si c'est pas un événement au terminal, je suis d'accord. Non, c'est pas... Non, je sais pas s'il y a une caméra que je peux checker, mais c'est parce qu'il y a un humoriste de Québec, OK, qui sait pas vraiment vivre dans les loges. Et je voulais juste dire que ça marche peut-être dans ton comédie club avec toi, mais à Montréal, on fait pas des affaires de même. C'est juste ça que j'ai à dire. tabarnak! Le beef! Un beef! Il y a un beef! Drink and drink! Holy fuck! On a un show! J'espère que t'as compris le Ouais, vous avez message. checké le PC, y a-tu un humoriste de Québec après ça sur le show? On a-tu quelqu'un? Non, mais j'ai hâte d'avoir le potin. La raide de char va être longue en retour à Québec. Et on continue ça avec Julien Brasseur! Bonsoir. 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 Alors enchanté, moi je viens de Belgique. Est-ce qu'il y a des pédophiles dans la salle ce soir? Ou des consanguins, ça marche aussi? Non? Moi je viens d'un petit village en Belgique qui s'appelle Couvin, où le quotient intellectuel des habitants est inférieur à la température moyenne à Montréal en hiver. Autant vous dire qu'on n'est pas très malin. Moi, mon nom, c'est Julien Brasseur, brasseur comme la bière. Je sais ce que vous dites. Oh, ce bonhomme-là, il va aimer faire la fête, rire, danser, boire des bières avec ses amis. Pas du tout. Il faut que vous sachiez d'emblée que derrière ce nom aux allures de fête, se cachait un triste cire dont l'existence morne et austère le pousse à venir chercher dans vos rires l'écho d'une joie de vivre perdue. Surtout depuis que j'ai croisé le regard vide des personnes assises au premier rang. Bon alors moi, je crois que ça ne se voit pas, mais je suis dépressif. D'ailleurs, mes amis m'ont donné un surnom, ils m'appellent Dark, Julien. Sur l'échelle des Juliens, c'est à l'extrême opposé de Julien Doré. Juste en dessous de Julien Clerc, quoi. Mais voilà, on peut pas m'en vouloir d'être dépressif. J'étais destiné à être dépressif car moi je suis né le lundi 16 janvier, le jour du Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année selon la science, le jour parfait pour planifier son suicide selon moi. Et ma mère. D'ailleurs, si le stand-up ça ne fonctionne pas, j'ai décidé de me reconvertir en piñata. N'hésitez donc pas à me contacter pour vos anniversaires surprises. Je fournis la corde et le bâton. Je vous demanderai juste d'apporter le tabouret. Sinon, en termes de passion, à part la mort, je n'en ai pas beaucoup. Ah si, j'aime bien les jeux de société. Je m'entraîne très régulièrement aux échecs. Amoureux. À chaque fois, j'agis comme un fou en étant trop cavalier, mais bizarrement, la dame ne me fait jamais monter dans sa tour. J'ai un ami qui a décrit ma vie sentimentale en une phrase, il a dit « Julien, il court après l'amour, mais il est asthmatique. » Pourtant, je comprends pas, moi je suis un grand romantique, je crois en l'amour au premier regard. Bonsoir. Le problème, c'est que quand elles me croisent, les femmes font avec leurs yeux ce que Jeffrey Epstein faisait avec les mineurs. Elles les détournent. Julien Brasseur!
Hey, je sais comme pas quoi penser. Moi non plus. Je suis comme flabbergassé de voir Billy Tellier belge. Wow! J'ai aimé ça, mais j'ai pas compris pourquoi j'ai aimé ça. C'était différent, c'était original, puis... C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup de pédophiles? C'est notre marque de fabrique, oui. Ouais! C'est un vrai fait, mais... Avec les chocolats et les frites. Ah, mais justement, les chocolats, c'est-tu pour attraper les enfants que vous êtes devenus bons là-dedans? Tout est lié, puis après on mange une frite. J'ai pas de commentaires constructifs, c'était trop différent de... Moi aussi, j'ai trouvé ça spécial quand même. C'était du théâtre, de la poésie, de la géographie culturelle, du stand-up. C'était tout ça en même. Il y avait manqué que de la magie, puis on avait tout le package deal. Moi aussi, j'ai pas compris au début. Je savais pas que les Belges étaient des pédophiles. Ce que je savais pas, fait que je comprenais pas le début. Pourquoi ils allaient là. Content de te l'avoir appris. Ah ben. Bon, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. On a quelques célébrités chez nous. OK. Voilà. Il y a sûrement des true crime documentaires là-dessus. Là. Je vais les écouter. Dark Julien. Oui. C'est original. En fait, le jeu de mots français, c'était Julien Bresson au lieu de Julien Brasseur. Mais Bresson, je ne savais pas si ça passerait, c'est le verlan de sombre. Et je ne savais Non, pas t'as bien fait si de- ça Ouais, passerait. Dark, c'est bon. Ok. Dark, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. Donc, Belle adaptation. J'ai trahi. OK. j'ai trahi. Mais sinon, ça, je veux dire, tu sais, les référents, oui, on comprend que tu es belge, mais tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses un peu plus de recherche au niveau des référents. Là, les Juliens différents, ils ont quelques petites réactions pour le deuxième Julien. Tu sais. Ouais. Je suis désolé, je connais pas ma culture belge, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est-tu C'est français, des c'est personnalités françaises belges? Ouais, c'est ça. Julien Doré et Julien Clerc. Qui sont des chanteurs, c'est des chanteurs. en OK, France. c'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, le On connaît commentaire. Lara Fabian, qui est populaire chez vous aussi. Ouais. Sinon, le commentaire, je pense qu'il fait attention à la musicalité aussi de tes punchs. On savait que tu allais puncher juste avec la façon que tu allais dire les choses. Tu sais. OK. Sinon, j'ai eu du fun. C'était vraiment cool. C'était spécial, ça, mais c'était le fun. Mais il vaut mieux être original qu'être efficace. Fait que là-dessus, bravo. De quoi? Il vaut mieux être original qu'efficace. Ouais, OK. Fait que bravo. Ouais, je suis d'accord avec les deux. T'as eu des rires, t'es drôle. C'est ça, c'est une proposition un peu plus théâtrale, mais tu réussissais à quand même avoir un contact de stand-up avec le public. T'avais une communication avec eux. T'étais pas en quatrième mur non plus. Fait que ça fonctionne. Après, c'est que ça dépend, c'est de savoir est-ce que c'est ça, puis c'est voulu, puis c'est ça que tu veux offrir, ou c'est un genre de filtre un peu théâtral parce que ça fait pas assez longtemps que t'en fais, puis t'es pas en 100% à l'aise d'être toi-même sur scène. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. J'aime bien ce personnage, mais je sens qu'aussi ça me permet d'être plus à l'aise sur scène qu'en étant moi-même. Donc je pense que ça fait partie du processus créatif pour apprendre le stand-up, quoi. Clairement. Ben, j'ai commencé comme ça. J'étais vraiment plus personnage avant. Puis c'est ça. À un moment donné, au début, tu penses que le personnage peut t'aider à aller plus loin dans tes propos. Puis finalement, tu réalises que à un moment donné, ça te met un frein. Fait que, continue de travailler. Ouais, t'es ça. dans la bonne Bravo. voie vraiment de peaufiner ça. Puis à un moment donné, si ça devient encore plus personnage, tant mieux. Sinon, mets ça de côté. Puis, good job, vraiment. Ouais. Julien Brasseur! Bonjour tout le monde, on vous arrête en milieu d'épisode parce que j'anime une nouvelle soirée d'humour qui s'appelle Notre-Dame du stand-up. C'est dans les bureaux d'Urbania, si ça vous tente de venir voir ça. Le lien va être dans la description. C'est une des meilleures soirées. Je pense que c'est un bon C'est un animateur, c'est une belle soirée. Ils font des courtes captations de numéros de gens, puis ils mettent ça sur le web pour faire de la promotion. Ouais. C'est vraiment payé, là. Ça en passerait pas. Ah, ça, c'est sûr que non. Puis c'est des grands humoristes qui vont être là. Vous allez pouvoir voir, là. J'ai pas le droit de dire le pacing, mais c'est un très bon show. C'est ça, c'est un bon show. Charles fait juste des bons spectacles. Charles, c'est un être humain sensationnel, travaillant, qui aime vraiment l'humour. Bon épisode. Et on continue ça avec Guillaume! Guillaume! Bonsoir. Bonsoir Chuck. Bonsoir Anthony. Manu. Charles. Public, bonsoir. Alors moi, je ne suis pas humoriste dans la vie. Je suis écrivain, voilà. Mais depuis 3 mois, j'ai infiltré le monde de l'humour et j'ai à vous délivrer ce soir une petite réflexion
qui se trouve sous mes yeux et que je vais me permettre de lire devant vous. Moi, dans la vie, je suis écrivain. Ne me demandez pas de quoi, j'en sais rien. Et j'ai plusieurs fois essayé d'arrêter d'écrire parce que, si vous saviez comme c'est dégoûtant. Ah, c'est horrible. C'est le plus horrible des métiers. On n'y comprend rien. On peut tout faire. C'est du grand n'importe quoi. Et c'était risqué de vous en parler ce soir parce que j'ai dû passer par l'écriture. Quand j'arrête d'écrire, je fais des choses dégoûtantes. Des choses sales, méchantes. Oh, je deviens méchant, susceptible, parano, égoïste. Mais en réalité, je ne suis pas égoïste. Je ne pense pas qu'à moi. Je ne pense qu'à l'écriture. Je suis fou d'elle, mais pas seulement, pas seulement. Je suis fou de vous, mais pas fou. Non, je suis pas fou. Je suis malade. Je suis malade. Si je me tiens à l'écart, c'est pour ça. C'est pour en finir avec la maladie. Mais pas avec vous, non. Je veux vous retrouver quand j'irai mieux, quand je serai guéri. Car j'ai le droit de rêver, moi. Vous avez le droit de rire, moi, j'ai le droit de rêver. Mais je rêve, moi, de ne pas être malade. Je rêve d'être avec vous, de rire, de pleurer, de faire des choses simples comme fonder une famille, acheter une maison, une voiture, faire un boulot respectable, gratifiant, monter des échelons, pourquoi pas être stable, serein. Mais aussi joueur, enjoué, enthousiaste, amical et gentil. Oui, j'aimerais. Guillaume! S'il y avait un titre à ton numéro, ça pourrait être l'étrange stand-up de Monsieur Jack. J'ai en tête que peu importe les commentaires que je vais dire, tu vas le savoir. Oui, vas-y. Je suis venu pour ça. C'est ça, mais t'es venu pour présenter ce que t'as à offrir, mais Oui. es-tu venu pour avoir des conseils d'humour? Oui. Arrête. Parce que je crois que je suis quelqu'un... Ou commence, Ouais, ou commence, en fait. ouais, Commence. commence, Commence. Ce serait plus ça, parce que c'est une proposition artistique. On est là, il y a une scène, un micro, un texte, ça. un lutrin, il y a de la mise en scène, OK? C'était une blague, en fait, en soi. C'est juste ça. OK. Je sais que je suis pas au bon endroit au bon moment, mais il y a de la lumière et des gens. Et pour Il y a moi, des malaises et des le numéro, silences il aussi, commence là. maintenant, là. En fait, c'est exactement ça que je suis venu chercher, c'est cette connexion avec le monde. OK. Très cool. Mais c'est ça, ça dépend juste si t'es conscient de ce que tu fais, good. Si t'en es pas conscient... J'en suis pas conscient. Oh, j'étais sur le bord d'avoir de quoi dire, puis là, tu m'as perdu. Mais... Si, j'en suis conscient, j'en suis Ouais, conscient. clairement. J'en suis conscient, à partir de ce soir, je fais une pause d'humour. Voilà. Tu peux-tu parler au micro? En fait, c'est pas une pause, non, c'est... C'est un avortement. Je vais chercher. Non, mais est-ce qu'il y avait un relief Non, en comique fait- à la fin du texte? Est-ce qu'il y avait... Pas dans ce texte-là en soi. Mais j'ai des propositions. J'ai des choses. OK, mais je suis juste curieux. Est-ce que quand tu t'es inscrit, quand t'es venu, tu t'es dit... Je me suis inscrit en janvier. Je suis arrivé en décembre ici. OK. J'ai commencé avec du clown. Et j'ai été très vite rattrapé par l'écriture et la réflexion sur l'humour. Pourquoi on rigole? Bon, c'est pas drôle en soi. Mais j'ai essayé de faire des blagues. J'ai vraiment essayé. Et j'ai toujours cette étrangeté, cette chose qui m'échappe. OK. Voilà. Je viens de comprendre pourquoi on empêche les mimes de parler. Je sais que je suis pas ce que je suis. Je suis pas moi. Hey, change pas ce que t'es, pour vrai. Moi, j'ai eu du fun, mon gars, là. Si, j'ai eu du fun. Ah, ouais. J'ai passé un agréable moment. J'ai pas compris, tu sais. Comme faire de l'acide, je comprends pas, mais si je passe un bon moment, tu comprends? Moi aussi. C'est un peu comme ça, tu sais. J'ai ri et j'ai pleuré.
comme Oui. ton texte, il disait, je fais exactement ça. J'ai pas de conseils à te donner. Tu sais, je pense que si tu fais 3 minutes pour avoir des conseils en humour, ben c'est un, tu sais, tu te forces beaucoup pour avoir des conseils là quand même là. Hein? Tu sais, il existe une école ici à Montréal. Tu sais. Mais Trop cher, c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Moi, si t'as refait de la scène, tu me le diras. Quoi? Ouais, tu me le diras. Moi, j'aimerais ça venir voir plus Mais je long. pense Mais, que mais je vais être je- conscient de qu'est-ce que je vais voir, par exemple. Tu sais. Mais j'aimais ça. Mais je suis un écrivain, voilà. Bonsoir. C'était Guillaume! Guillaume l'écrivain! Et on continue ça avec le roi des deals! Oh. Pareil, vous n'aimez pas la royauté, vous n'avez pas un Christ qui s'est levé. All right! Ben ouais! Moi, c'est le roi des deals, pas le roi des pickles. T'embrasses mes bagues. All right, je suis pas venu ici de faire des jokes, je suis venu ici de faire des deals. Ça vous tente? Commençons cette mise en enchère avec ce magnifique chapeau noir. Magnifique chapeau noir appartenant à Charles Deschamps à une époque où il ne faisait pas beaucoup l'amour. Alors, commençons les enchères. Disons 5 $. Qui a 5 $? 5 $, 5? Qui dit 10? 10? 10, une fille, est-ce qu'on a 15? 15, 15. OK, vendu au jeune homme là-bas avec la belle peau. Viens-t'en. Viens-t'en, Chris, j'ai 3 minutes. Allez, prochain item. Prochain item, j'ai besoin que vous fassiez un wow quand il va sortir parce que c'est quand même laid. Une peinture de l'ENH de Charles Deschamps, c'est un drôle d'hasard. Et qui me donne 10 $? 5, qui dit plus? 15, 20. Vendu au monsieur dans le fond avec la peau blanche. Viens-t'en ici, mon homme. Ah, ben, gadon. C'est petite peau. Ah! Allez, un prochain item. Le premier pacing signé par les membres fondateurs du bordel. Avec Charles Deschamps, Mike Ward, Martin Petit, etc. Je commence les enchères assez chères parce que la gang de pas de filles sur le pacing m'ont déjà offert 500 pour. Alors... Le roi des deals! All right, on commence ça avec 10 $. Oh, t'as pas mal. 5 $, 5 $. Qui est 5? OK, parfait. Vendu à la madame là-bas. Et d'aller chercher. Et d'autres choses. On l'applaudit, gentil. All right, le prochain item. Un trophée de Rose Battle. Gagné par Charles Deschamps. What the fuck? Charles, combien tu donnes pour? 100 $, je veux le revoir, celui-là. Zone cash m'a offert plus. All right, on commence ça à 5 $, 10 $. OK, on va commencer ça à 100 $. T'as-tu... Ah non, OK, on va pogner autre chose. La poignée de porte de chez Charles Deschamps, c'est... Hey! Ouais, vas-y! All right! Le roi des deals! Tabarnak! Ça, c'était niaiseux, ça. OK, là, je voudrais juste dire de quoi, là. Quand tu viens tout seul, ça marche pas. Quand tu viens avec mes affaires, ça marche. Avec mon stock est meilleur que le tien. Le roi des deals! Mais pas des pickles! All right! J'aime beaucoup ce que tu fais. Ben, merci. Ça marche-tu ailleurs, mettons? Oui.
Ben, c'est ça. J'ai été banni d'une coupe de marché aux puces. Moi, je suis le coloc de Pat Savard. C'est sûr qu'il avait pas catché, mais j'ai déjà fait dans les shows, puis ça a été plus payant des fois que des cachets. J'ai vendu des affaires qui traînaient à mon bureau, genre des cassettes de Shrek. Je sais pas quoi dire à part. Non plus, je sais pas quoi vous dire. Tantôt, peux-tu me ramener chez nous? Je ramènerai pas ça en métro, moi, là. Tu ramèneras pas ça. C'est vendu. Ben, t'as 100$ pour t'acheter un trophée qui est déjà à toi. T'as sûrement l'argent pour un taxi, fait que fuck. Un trophée qui est même pas à toi, en fait, là. Ouais. Il y avait son nom. C'est Joe Corm qui a gagné Il me cette l'a saison-là, donné. puis il a donné. Aïe, c'est gênant. T'as une couronne en papier, là. Non. Mais, Comment t'as trouvé ça, pour toi, vrai, Manu? humoristiquement, j'ai aimé que ce soit que sur Charles. T'aurais pu, justement, y aller sur des objets avec moi, puis Ouais, mais- j'aurais été bon joueur, mais c'est juste humoristiquement parlant que tu sois allé que sur Ben, lui, c'est fucking drôle. Tu barres tes portes, déjà, puis les élastiques à cheveux, c'était dole. Manu, comment... Moi, j'ai trouvé ça le fun que le spécial drag a attiré des drag kings ici sur scène. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on fait, les drags. Dans le fond, tu sais, on fait notre show pour avoir du cash, là, du monde qui vient nous tiper sur scène. À d'autres places, mettons, que tu peux te tirer combien de cash en vendant des patentes de même? 100, 150, 200. Ça dépend. Hein? Ça dépend ce que je vole. Ben, que je trouve. Ce que je trouve. C'est rien de volé. Hein? Parce que j'ai aucun conseil d'enchères à te donner. T'es excellent dans ce que tu fais. Je t'inviterais peut-être d'écouter l'émission La guerre des enchères. Tu sais, le gars, il parle vite. Tu pourrais peut-être rajouter ça à ton discours. Ce serait peut-être un petit peu plus deal. Moi, je voudrais juste qu'on donne un tonnerre d'applaudissement à ton ami qui est venu se peinturer la face pour l'apparition qui a rien servi au numéro, là. On peut-tu l'applaudir, s'il vous plaît? Hey, applaudissez Petite Peau! Mais Calisse. j'aimerais ça, pour vrai, que partout à Montréal, aux Aresta puis aux Lumières, en bas des affiches du pro du DVD, t'ailles mettre le roi des deals. Bon, ben, moi, m'en aller, mais je peux-tu faire une plug? Ouais, ça concerne tout du monde de Québec. Non, c'est avec Alex Harrison. On a une spiritualité télé. Ça va être un projet web de télé-réalité. Je le dis mal, mais sur la spiritualité. Tenez-vous au courant. Et l'autre affaire, c'est Savard Harrison à Québec, Ninkasi, 27 juillet. Je ferai pas ça. Ben, c'était Pat Savard, le roi des deals! Calisse. Merci, Pat. C'est-tu vraiment important? Passe, là. C'est peut-être pas important pour toi, Tohan, mais pour nous, les vrais artistes, Charles, Charlotte, tu sais de quoi je parle? Ouais. Dans une semaine, on sera plus en live. C'est ce soir que je prends mon opportunité. Pour qui? Sangoku? Tu sais que le show est plus important que tes stunts absurdes. Là. Absurde! Hein? Qu'est-ce que tu connais à l'absurde? Passe ta vie dans l'ombre des autres! Vois tes rêves réduits à des miettes! J'ai le sang d'un génie humoristique! Lui, c'est rien qu'une joke! Pourtant, il m'a remplacé par des débutants! Puis, il m'a offert des premières parties comme si j'étais un enfant sans défense! Il m'a volé mon honneur! Puis sa dette doit être payée! Mais pourquoi? Il était pas sur le show, là. Il s'est juste rajouté de même. Hey, Alex, jeudi la semaine prochaine, t'es-tu disponible pour faire ma première partie? Sans joke. J'ai pas booké personne. Il a crissé son camp. T'attends-tu?
Ça tente-tu? Ah oui! OK. Ça y tente. Parfait. Alex Harrison va être en première partie de moi la semaine prochaine. Bon. Spécial, ça, les gars, hein? C'était. Ouais, mais Carlis, il s'est rajouté de même. Pourquoi qu'il nous a juste pas écrit « Hey, je devrais faire de quoi? » Je sais pas, si. Moi, mon rêve, c'est qu'il fasse ça, mais genre à « Salut, bonjour ». Ça serait drôle, là. Avec le même signe d'en face, Ouais. là, c'est super inquiétant. Ben, on continue ça, là. Ben oui. Mesdames et messieurs, on accueille John Vaillancourt! Drôle de show à soir. Je suis belle. Je sais pas s'il y a des couples dans la salle, mais j'aimerais ça. Je te donne un conseil. Si tu veux savoir si ta blonde ou ton chum t'aime vraiment, deviens humoriste de la relève dans la quarantaine. C'est ça le test. Moi, j'ai 3 enfants, une fille de 9 ans, une fille de 7, un petit gars de 2 ans. Ça veut dire que ça fait presque une décennie que je mets ma face dans des culs, mais pas pour le plaisir. C'est un caca? Non, c'est un pet, mais le caca s'en vient. Tuez-moi. Après 3 enfants, ma blonde a décidé de faire enlever les trompes de Fallope. J'ai dit Fallope. Faire l'amour avec une fille qui n'a pas de trompe de Fallope, c'est un peu comme utiliser une poupée gonflable. Une poupée gonflable que t'aimes, là. Une de tes prefs. Ah là là, hein, l'amour est aveugle. Des fois, il faut s'acheter un chien pour l'empêcher de frapper un mur. Merci. On essaie de garder la flamme comme on peut, ma blonde et moi. Comme moi, hier, je suis allé dans un bar de danseuses à 2 h du matin pour me rincer l'œil. Ouais, j'avais une poussière, puis c'était la seule place qui était ouverte, là. J'adore cette blague, je sais pas où elle s'en va, mais un jour, il y aura une suite. Bon, changer de sujet. Ça fait 5 ans que le weed est légal. Le temps passe vite quand on est gelé. Moi, j'ai jamais été un gros weed eater, mais vu que c'était rendu légal, on dirait qu'il fallait absolument que je m'en procure un. Comme, là, j'ai un 2/3 de joint pré-roulé qui sèche dans ma table de chevet depuis 3 ans et demi. J'attends une occasion spéciale, comme un divorce. Une bar mitzvah. Est-ce qu'il y a des juifs de 13 ans dans la salle? Je sais que j'ai pas l'air de pas fumer du weed, mais c'est pas parce que j'ai pas l'air de pas fumer du weed que j'ai pas les mêmes pensées que quelqu'un qui fume du weed. Comme... qui a décidé que PH, ça fait F? Ça fait pas F, ça fait... Ou est-ce que Dominique et Martin devraient changer leur prénom, échanger leur prénom? Parce que moi, j'ai une mauvaise mémoire des prénoms, puis s'ils échangeaient leur prénom, ça serait plus facile de savoir qui est qui, parce que le plus gros aurait le plus gros prénom. Wow! John Vaillancourt! Merci de m'avoir regardé, même si j'ai pas fait de stunt de Dragon Ball. Ouais. Regardez jusqu'à la fin. Moi, je suis un gros fan. J'aime beaucoup ce que tu fais. T'es bien gentil. Je suis un gros fan de toi, Charles. Oh. Pas nécessairement de ton humour, mais... C'est pas vrai. Bon, j'allais faire des compliments. J'aime ton site tita.ca. C'est tantôt, ça? Tita.ca. Tita.ca. C'est moi qui ai acheté ce domaine-là. Excuse-moi. Sinon, j'adore ce que tu fais. Charles, tu sais, si je te suis, je t'ai invité à mon show en 2013. J'ai gradué de l'école en 2014. Voilà. John, t'es bon, mais calisse que tu marmonnes. On perd 1 mot sur 10, puis des fois, c'est sur le punch. Fait que... J'avais peur.
T'avais peur? Après Alex, tu me fais passer après Alex qui était même pas supposé venir. J'avais vraiment peur. Non, t'aurais marmonné quand même, John. C'est vrai, ça. Tu le sais. Non, t'as raison. Non, j'ai aimé ça. Pour vrai que tu y ailles un peu plus dans le cas conventionnel-ish à ta façon. Là. Non, mais sur la vie de couple et tout, mais tu l'as fait à ta façon avec ton humour un peu plus humour noir puis tout. Puis même que tu sais, t'es reconnu ici, puis ton humour est plus absurde habituellement. Puis c'était ton set le moins fort dans ton bit le moins fort, c'est tes pensées de Gogelé. C'était la prochaine ce qui se était veut vraiment absurde. drôle. C'était quoi la prochaine? Bon, je la dis pas, on dit jamais. Au gang show, on fait jamais le prochain gag. Tu le sais, ça, Charles. Oui. Comme en magie, jamais refaire le tour une deuxième fois. Au gagne, on refait jamais. J'imagine. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai la magie. Hey, tu m'emmènes dans une énergie de parler lentement et C'est plate. vrai, hein? Ouais. T'as cette puissance-là de jouer sur notre aura. D'amorphir tout le monde. Ouais, oui. Mais t'es drôle, man. T'es fucking drôle. T'écris bien. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup ta candeur, puis je pense que c'est ça la grosse puissance de ton, de ton humour. Parce que, puis c'est vrai, fais attention parce que des fois, t'es Je sais, je m'entends tellement bien dans les. Ils sont excellents, vos moniteurs. Fait que j'ai l'impression de parler super Il n'y a pas de moniteur. Ben, je m'entends. Je m'entends super bien dans mes tympans. Tu sais, des fois, on perd le texte, puis c'est vraiment dommage parce que c'est bon. Désolé, ce que il y a tu juste dis. une fois que je suis venu ici, puis Anthony m'a dit que j'étais clair. Je sais plus quoi faire. Là, tu le témoignes. Ça va aller. Mais bref, fais Merci, juste rire dans ce sens-là. parce que Merci, c'est vraiment chauffé. bon. Ben, ça fait plaisir. Merci. Ben, je te connais aussi tu sais, avant le Gong Show. s'est J'ai croisés toujours des aimé fois. ce que tu fais. Chris, vas-tu me couper tout le temps quand je parle? Là? Non. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que le bout du weed, c'était ton bout le moins fort. Ta joke de divorce, t'as remonté ça, c'était quand même bon. T'es pas obligé d'aller dans les philosophies de Gogelé, mais... Arrête de couper la parole! Non, mais bref, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. On veut entendre ce que tu dis. Puis t'es belle. J'ai pas. Attends. Je fais n'importe quoi, arrêtez-moi! On passe à l'autre juge! Pour moi, la phrase du numéro « L'amour est aveugle », il faut que tu achètes un chien avant de frapper un mur. Ah ouais. Tabarnak de phrase qui a un peu passé inaperçue, mais qui est magique, autant drôle que philosophique. Mais la joke de Dominique et Martin. C'est Guillaume qui me l'a donné. La bonne joke, la mauvaise joke? La bonne joke, c'est Guillaume l'écrivain. Non, c'est pas vrai. C'est quelle la bonne joke? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Okay. Mais va au bout de ta phrase, Dominique et Martin, la joke, vas-y, ouais. Mais la joke de Dominique et Martin, je trouvais qu'elle était pas bonne. Là. C'est ma deuxième. La troisième était super bonne, je la dis pas. Ben, coupe les deux autres puis dis-la la prochaine fois. Le pH aussi, c'est pas fort. T'es meilleur que ça. Puis c'est correct là, d'avoir des gags moins forts des fois, mais t'es capable de. Je me prenais vraiment pour Stephen Wright. Ah. Ben non. Je suis vraiment en bas de ça. Non, t'es John Vaillancourt, puis c'est ça qu'on aime. Non, moi, je dirais que c'est plus le doc mange tout. Merci, Tita. C'est vraiment bon. John Vaillancourt! Bravo, John. Hey, c'est déjà la fin du premier épisode. Comment t'as trouvé ça, Manu? Hey, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du fun. J'ai été gentil, hein? C'est Très correct? Ouais, je suis gentil, c'est correct, ça va? Oui. Ouais, c'est bon. Puis c'était le fun d'avoir du stand-up. Je suis moins habitué maintenant que je suis rendu la plus belle drag queen du monde. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Blueberry Moore qui venait ici, là, c'était moi. C'est ce gars-là! T'as-tu des shows de drague, justement? Oui, je suis Zouzou Fest cet été. Joke, c'est pas vrai! Non, je suis au Minifest le 20 juin pour le show Brutalement Beige. Hein, Minifest. Sinon, je suis aussi au Festival du Mont d'Alma, si jamais vous passez au Lac-Saint-Jean. Sinon, si vous voulez voir, suivez ma page Blueberry Moore pour les shows pour les fans de drague. Je fais du stand-up puis je fais la drague. Fait que faut me suivre pour savoir qu'est-ce que je fais quand. C'est ça. Fait du sens, ça. Manu Lemieux! Merci! Merci d'avoir été là, gang. Et on se revoit à m'emmener quelque part, quelque chose. Hey, faut que tu
fasse ça dans Non, c'est like, subscribe, suivez le Gang Show sur les médias sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est rendu à plus de 10 000 abonnés, s'il vous plaît, sur Instagram. Ah, c'est TikTok, on a pas C'est TikTok 10 000. Hey, sur YouTube, sky is the limit, guys. Abonnez-vous, ça coûte rien. À ma chaîne aussi, hein? Hey, Non, pas sa chaîne! Pas sa chaîne!